Pourquoi tu ne veux pas m'épouser? C'est trop rapide pour moi. Je commence à peine mes études. Je n'ai rien à t'offrir, Mariana. Mais c'est temporaire. Tu fais des progrès de jour en jour. D'ici la fin de l'année, tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec les portraits que tu ferais grâce à moi. Ce n'est pas si simple. Tu sais très bien que je n'aime pas peindre sur demande. C'est comme faire l'amour sans sentiment. Mais tu les exécutes, même si c'est le cas. Jusqu'ici, personne ne s'en est plaint. Au contraire. Oui, mais il ne s'agit que de technique. Je veux avoir la liberté de peindre ce dont je tombe amoureux. En plus, je ne veux pas faire de projet. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans la jungle. Si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, mon amour. Oh, tu m'as fait peur, tu sais. Je pensais que tu ne m'aimais pas assez. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Comme vous le disiez, l'argent est important, mais on ne peut pas tout acheter avec. L'amour peut arriver ou non, mais il ne peut pas être acheté. Je vois que ma franchise vous dérange. Les gens ne le prennent jamais bien et maintenant vous devez penser que je suis une opportuniste. Mais je suis habituée aux gens qui pensent ce qu'ils veulent de moi, peu importe. Non, je ne sais toujours pas quoi penser de vous. Mais j'aimerais mieux vous connaître. Eh bien, moi aussi. Demandez-moi ce que vous voulez. Allez-y. Par ma foi, Sancho, répondit Don Quichotte, si tu savais aussi bien que je le sais... J'y vais, grand-père. Tu ne vas nulle part tant que nous n'aurons pas parlé. Qu'est-ce que t'as dit, ma sœur? Ce n'est pas elle, c'est le père Juan. Il m'a raconté ce qui s'est passé hier avec les mineurs. Je t'ai dit que ce sont eux qui m'ont cherché, un en particulier. Je veux que tu comprennes. Tu peux veiller sur ta sœur, mais je ne veux pas que tu poses encore la main sur elle. Et je t'interdis de jouer avec Magdalena. Elle a commencé. Ne m'interromps pas. Quant aux travailleurs à la mine, je ne veux pas que tu les maltraites. Tu m'as dit d'avoir la main lourde avec eux. Je leur montre mon caractère de patron. Assieds-toi. C'est une chose d'être strict et une autre d'être un tyran. Je ne suis pas comme ça. Et tu n'as aucune raison de l'être. Tu n'as pas de cerveau. Et même si je ne l'accepte pas devant les autres, je dois te le dire. Alors ne te donne pas en spectacle, je te prie. En tout cas, ce n'est pas parce que je ne suis pas à la mine tous les jours que je ne sais pas ce qui s'y passe. Oui, grand-père. Tu sais que tout ce que je fais, c'est pour te faire plaisir. Pour me faire plaisir. Bien sûr que je t'aime, Mariana, il n'y a aucun doute. Dans ce cas, nous pouvons nous marier. On résoudra le reste avec le temps, mon amour. Écoute, Mariana. Écoute-moi bien, je ne veux pas que tu penses que je suis ingrat. J'apprécie ton aide envers moi pour commencer à construire une carrière et que des personnes importantes veulent leur portrait fait par moi, mais s'il te plaît, souviens-toi que j'ai besoin de ma liberté. Si je me sens obligé de peindre, ce ne sera plus du plaisir. Je vais finir par détester ce que j'aime le plus faire. Oh, ne te plains pas. Je t'ai trouvé un client très riche qui voulait des peintures de scènes de la jungle, justement où tu veux aller, mon amour. Et pour ça, tu as eu un très bon jugement. J'ai besoin de chercher l'inspiration dans une atmosphère naturelle. Je veux, je ne sais pas, des visages nouveaux, trouver un visage que je brûle d'envie de peindre, mais seulement pour le plaisir de le faire. Attention à ta cible, Blanquita. Tu ne sortais pas. Blanquita est capable de casser une vitre. Merci d'être venu. Je m'ennuie en brodant. À qui parles-tu? Avec mes cousins. Polo et Blanquita sont dehors, grand-père. Grand-père, on est venu te dire bonjour, mais Polo voulait attacher Onyx ici, mais je viens t'embrasser. Je ferais mieux de rester dehors pour m'occuper d'Onyx. Il faudrait pas qu'il s'échappe. Allez, viens, monte. On pourrait parler de notre connaissance commune. Démétrio Silvera. Vous connaissez Démétrio? Eh bien, disons qu'il était comme mon meilleur ami. Vous avez perdu contact avec lui comme tous les autres.
Ou vous vous êtes disputé parce que... Moi, je me suis embrouillée avec lui. J'étais très en colère par rapport à sa manière de faire. J'ai entendu dire qu'il voulait devenir milliardaire. Il cherchait fortune. Il voulait une bonne position sociale. Il est devenu chercheur d'or. Vous le croyez, à notre époque? Ouais. Oui, c'est possible. J'étais justement en train de lire que les chercheurs d'or, avec un peu de chance, pouvaient devenir riches en moins d'1 an. Vous y croyez, vous? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui y arrivent, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus, qui sont laissées de côté. Victimes d'alcoolisme et de désespoir dans ce genre d'endroit. Grand-père! Oh, quelle joie de te voir! Tu es le soleil de ma journée, tu sais. Ne me flatte pas autant. Je sais très bien que tu es seulement ici pour ta cousine. Je suis contente que tu me comprennes, parce qu'Anna Perla n'est pas seulement ma cousine, elle est ma meilleure amie. Enfin, la seule, parce qu'il y a si peu de gens à Mina Escondida ici. N'essaie pas de me prendre pour un idiot. Je sais que tu essaies d'être ami avec n'importe qui, et je trouve que ce n'est pas bien du tout. Je suis sérieux, Blanquita. Tu dois faire attention à toi. Tu es une jeune femme et tu dois te trouver une place. Mais mon père m'autorise d'aller en ville parce qu'il dit que j'y suis en sécurité. En sécurité? En plus, je me comporte très bien et tu sais que je suis toujours avec Polo et Onyx. Oui, bien sûr, protégé par un enfant et un chien qui ne vont pas te défendre de la cruauté des hommes, tu sais. Oh, grand-père, j'espère qu'un jour tu comprendras que tout le monde n'est pas aussi mauvais. Il y a toi et mon père qui êtes des hommes très bons. Eh bien, il y en a peu comme nous, mais ça ne change pas le fait que ton père devrait être plus strict avec toi et avec Polo. Ne t'énerve pas. Mouah. Très bien, mais je te rappelle qu'Anna Perla est punie et personne ne peut lui parler. Oui, c'est dommage. Mais c'est pourquoi j'ai apporté quelque chose qu'elle pourra lire. Ah, tu es une vraie peste, c'est pas vrai. Tu sais qu'elle ne peut pas lire de romans. C'est justement pour ça qu'elle est punie. Oui, c'est pour ça que je lui ai apporté ça. La Sainte Bible. Alors là, c'est bien. Ça lui fera beaucoup, beaucoup de bien. Même si elle a déjà la sienne. Oui, mais celle-là est écrite en plus gros. C'est plus simple pour que les mots restent dans sa tête. Oui, très bien. Je vais lui donner tout de suite. Attends un peu, mais où est-ce que tu vas? Je vais la lui donner. Très bien, donne-moi encore un bisou et mets-toi en route chez Ospin pour qu'il vous ramène à Mina Escondida. Bon, tu dois rentrer maintenant parce que ton père pourrait s'énerver. Et si tu n'y arrives pas, tu serais obligé de dormir ici. Comme tu dis, grand-père, mon père se met en colère si je dors dans ta maison. Parfait. Je ne pensais pas que chercher de l'or était si dangereux. Ces endroits peuvent rendre fou n'importe qui. Et si vous n'avez pas le soutien d'un proche, vous pouvez sombrer. Ne dites pas ça, Martin. Et pourtant, c'est la vérité. Et Démétrio était trop faible pour supporter un endroit pareil. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Vous avez eu de ces nouvelles? Est-ce que ce sont de mauvaises nouvelles? Je vous en prie, dites-moi quelque chose. Pourquoi? Ça vous importerait si quelque chose lui était arrivé? Mais bien sûr que oui, ça m'importe. Est-ce que vous seriez capable de prier pour lui s'il était mort? Mais enfin, pourquoi toutes ces questions? Bien sûr que ce serait horrible si quelque chose lui était arrivé. Mais il aura forcé son destin, comme on le fait tous. C'est elle. La femme dont je suis en train de tomber amoureux. Crois-moi, je vais te faire souffrir un maximum pour te faire payer la mort de mon frère. J'espère que Blanquita réussira à venir me voir. Tu sais comment elle est, elle va sûrement essayer. Ah non, elle n'a pas réussi, ils ouvrent la porte, voilà ma sœur qui arrive. Oh non, je ferais mieux d'y aller, mon grand-père sera bientôt là pour me sermonner parce que vous êtes venu. Dis-lui au revoir pour moi. Voilà ce que j'aimerais que tu lises. Pour que tu n'aies plus jamais de mauvaises pensées, comme avec ces romans. Mais je lis aussi la Bible, grand-père. Je connais presque tous les psaumes par cœur. Je crois, mon Jésus, que tu es à l'autel. Avec la foi, je suis venu t'adorer. C'est bien. Mais ne fais pas que les mémoriser. Tu dois réfléchir à ce qu'ils disent.
Et surtout, comment une femme devrait se comporter et comment être une fille obéissante. Oh Seigneur, tu sais que je crois en toi et en tes paroles. Et ce n'est pas que je ne veuille pas la lire, mais je voudrais aussi sortir, rencontrer des gens. Parce que sinon, quand est-ce que je trouverai l'amour? Aide-moi. 20 ans plus tard. Merci Seigneur, merci. Tu sais comment me remonter le moral. Si jamais je ne rencontre personne, au moins je connaîtrai l'amour à travers les livres. C'est nul qu'il puisse pas te laisser entrer dans l'église, Onyx, ou nulle part ailleurs. Je sais parfaitement que tu te tiendrais tranquille à l'église. Et pourquoi t'avais besoin d'aller prier à l'église? Pour que grand-père ne découvre pas que j'ai caché un livre à l'intérieur de la Bible. T'es la plus intelligente du monde entier, Blanquita. Allons-y, il se fait tard. Et si on ne rencontre pas Ousspin, on va devoir aller dormir chez grand-père. Oh non, alors on ferait mieux de se dépêcher, parce que s'il s'aperçoit pour le livre, il te jettera la cuisinière dessus. Ouais, mais s'il est court pour attraper Ousspin. Allez, cours, on y va. Onyx. Pardonnez-moi, mon Seigneur. Nancy Yaga attend son patron. Nancy Yaga veut savoir quand son patron rentrera. Écoutez, je pense que si Démétrio a décidé de chercher fortune, il savait ce qu'il faisait. Il en était conscient. Il voulait à tout prix trouver quelque chose. Peu importe ce qu'il était, il avait pris sa décision. Que ce soit la bonne ou la mauvaise, nous sommes tous les architectes de notre destin. Vous ne croyez pas? Oui, il a choisi son chemin. Mais parfois, dans la vie, on rencontre des personnes qui vous veulent du mal. C'est vrai. Ça doit être un manque de caractère. Parce que quand on est entouré par une mauvaise personne, il faut l'éloigner de soi parce qu'elle nous fait du mal. C'est aussi simple que ça. Il faut continuer de vivre. Est-ce que c'est ce que tu as fait à mon frère? Hein? Il était pas assez bien? Alors tu l'as mis de côté? T'as continué comme si de rien n'était? Hein? T'as tué Démétrio. Démétrio est mort par ta faute. Martin? Santé? Santé. Vous êtes silencieux tout d'un coup. À quoi vous pensiez? Je voulais te tuer de mes propres mains. Je suis désolé. Un souvenir. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, nous parlions de Démétrio et aussi de l'argent. Et vous trouvez que c'est très important? Ce n'est pas tout à fait ça. Écoutez, si je devais tomber amoureuse, je me ficherais que mon partenaire ait de l'argent. Vraiment? Je ne mens pas. S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis insensible. Ce que vous me dites à propos de Démétrio m'a beaucoup inquiétée. Et si vous entendez parler de lui, s'il vous plaît, dites-le moi. Je n'aimerais pas que... Peu importe. J'espère qu'il va bien. C'est quoi ce regard? Je vais vous dire. Vous êtes si belle que vous pourriez rendre un homme fou. Oui. Et ils ont tout payé? Ils ont absolument tout payé. Pourquoi ils n'auraient pas payé? Mon amour, tu ne sais pas à quel point Cynthia me fait rire. J'espère que vous passez un bon moment. Comme toujours à vos fêtes, elles sont vraiment formidables. On sait, ça fait longtemps que je ne t'avais vu. Je vous la vole quelques minutes, Oui, Salma. bien Vous sûr. n'avez rien, pas de problème. Raconte-moi tout. Tu as vu, Georges?
Virginia n'a fait que danser avec Emiliano. Oui, je suis content qu'ils s'entendent bien. Tu ne trouves pas qu'il formerait un beau couple? Ne commence pas à te faire des idées, chérie. Notre fils la voit comme sa cousine. Quant à celui qui a pris des nouvelles de Virginia, le nouvel ami d'Emiliano. Martin sort tel mot? Oui, il n'a pas arrêté de la regarder. Bien, ce ne serait pas étrange. Virginia est très jolie et distinguée. C'est normal pour elle d'être entourée de prétendants, y compris notre fils. Pablo! Merci. Pablo! Merci. Tu as des problèmes avec ta copine? Non, non, pour tout te dire, je suis un provincial, je suis plutôt timide. Je n'ai pas l'habitude des fêtes comme celle-ci, avec autant de formalités et de personnes coincées. Pardon, je n'aurais pas dû dire ça, alors que la fête est en ton honneur et dans ta maison. Ne t'inquiète pas, Pablo. J'aime les personnes honnêtes. Eh oui, tu as raison. Il y a beaucoup de personnes guindées ici. Vous vous moquez de moi? Non, Très bien, non, je le mérite. non. Je te jure que non, bien sûr que non. Écoute, si j'ai étudié l'anthropologie, c'est en partie parce que j'aime la diversité des cultures et des coutumes qui existent dans notre pays. J'aime aussi les personnes qui en font partie. Mais les authentiques, ceux qui ont des racines. Un jour, nous devrons en parler. C'est vraiment passionnant. Surtout que je suis fasciné par le sujet. Comment tu crois que j'ai appelé mon cheval? Irecha. Ce qui veut dire... Gouverneur. Je vais partir dans la jungle. Je cherche précisément, je ne sais pas, des gens différents, avec d'autres visages. Et maintenant que j'ai parlé avec toi, je commence à profiter de la fête. Alors, nous devons boire à ça. Et pour l'existence d'autres cultures. Et pour les choses moins guindées. Et bien sûr, aux choses moins guindées. Je vois que tu perds pas ton temps en invitant le beau gosse du club. C'est Emiliano. Ce sont tous les deux des passionnés d'escrime. Tant mieux pour Véronica, parce qu'il est évident qu'il l'apprécie. Mais je vais te dire, ça doit être un homme à femme. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai clairement vu qu'il y a un instant, il ne faisait que te regarder. En plus, on pourrait presque dire que c'est comme s'il examinait ton comportement, ton sourire. Il t'a beaucoup observé. Mais je n'aime qu'Emiliano. Même si le fait qu'un homme aussi charmant que lui s'intéresse à moi me flatte un peu. Et s'il était intéressé par toi, tu ne l'échangerais pas contre Emiliano? Bien sûr que non. Je l'utiliserai pour faire réaliser à Emiliano qu'il pourrait me perdre s'il ne devient pas mon copain rapidement. Écoutez-là, qui aurait imaginé que tu parlerais d'utiliser des hommes? C'est seulement une façon de parler. Tout ce que je veux, c'est qu'Emiliano m'estime. Je t'ai vu, tu n'as pas arrêté de danser avec lui. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Au dîner, je vais faire tout ce que je peux pour que Martin soit plus proche de moi que de Véronica. Pour voir comment Emiliano va réagir. Oui. Et aussi pour que Véronica voie ce qu'on ressent quand on nous vole l'homme qu'on aime bien. Je suis flattée que vous pensiez que je suis belle. Mais de là à rendre les hommes fous, non. Vous prétendez être innocente. Non, honnêtement, je ne le suis pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais connu d'homme qui a perdu la tête par ma faute. Bon, seulement quand je les bats à l'escrime, bien sûr. Vous maniez votre vie comme vous maniez un fleuret ou un sabre? Doucement, mais fermement. Et c'est pourquoi, pour reparler de notre destinée, je crois que ça nous permet de décider si on doit se battre ou se mettre en retrait. Pour moi, c'est toujours se battre. Vous menez votre vie avec toujours autant de confiance. Vous décidez toujours de votre destin. C'est ce que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années. Avec ma tante Salma, on s'entendait pas très bien, on se disputait beaucoup. Alors elle a décidé de m'envoyer dans une école en Suisse. Vraiment? Au début, la maison me manquait beaucoup. Et Emiliano et mon oncle Georges. Mais j'ai décidé de tirer le plus possible de ce que la vie pouvait me donner. J'y ai appris le français et mes deux grandes passions, le cheval et l'escrime. Et maintenant, je ne veux plus entendre parler de votre passion pour l'escrime. Je préfère plutôt vous voir à l'action. Vous me lancez un défi. Si un duel n'est pas trop pour vous.
Tant que vous promettez de vraiment vous battre. Je vous le promets, je serai sans merci. C'est quoi ça? Oh, rien, c'était stupide, je me suis blessée quand le cheval... Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, j'étais furieux. Je ne préfère pas en parler. Eh bien, alors, dans ce cas, nous sommes deux blessés. Encore une coïncidence de plus entre nous. Je ne pense pas qu'il y ait de coïncidence. Je crois que vous et moi sommes face à face grâce au destin. Ça me fait mal de voir que tu souffres à cause d'elle. On ne vit que pour l'amour. Ou bien la haine, c'est tout. Tu te souviens de Démétrio Silvera? 15 ans au fait. Véronica a tout fait pour le séduire. Je suis sûre qu'ils étaient amants.